Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience que j'ai eue avec un examen qu'on appelle la gastroscopie. Puis, si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous allez en avoir une bientôt et que vous êtes à la recherche d'informations. Moi, quand j'avais commencé à m'informer sur la gastroscopie, j'avais regardé sur Internet, j'avais trouvé des vidéos là, de plusieurs hôpitaux dans la région qui avaient fait une vidéo corporative. C'était pas vraiment ça que je voulais savoir. Puis sur les blogs, quand je lisais, il y avait beaucoup trop de gens qui parlaient de leur expérience négative ou de leurs craintes, tout ça. Puis ça, je trouvais pas que c'était nécessairement intéressant comme information. Alors aujourd'hui, c'est de démystifier un petit peu pour vous comment que ça s'est passé, puis à quoi vous pouvez vous attendre pour que vous puissiez vous préparer adéquatement. L'examen, il a eu lieu au département d'endoscopie de l'hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe, au Québec. Ça a super bien été, personnel très, très gentil, très chaleureux. Alors, pour commencer, je suis allé voir mon médecin de famille, m'a envoyé voir un gastro-entérologue. Puis, si on ne vous l'a pas déjà expliqué, vous allez vous faire dire qu'il y a différentes façons de faire l'examen. Il y a la façon, disons, pour les braves, appelons-les comme ça, là, ceux qui y vont là, à froid. Sinon, la plupart des gens vont prendre l'anesthésie locale qui est un vaporisateur dans la gorge, qui gèle finalement pour qu'on sente moins le réflexe de haut le cœur. Sinon, ils peuvent donner un petit sédatif juste pour calmer un peu, faire baisser le niveau d'angoisse. Et finalement, il y a la gastroscopie sous sédation intraveineuse, ce qui est ce que j'ai eu finalement comme expérience. Moi, mon angoisse profonde envers cet examen-là, c'était de pas être capable de rester 5 minutes avec l'équipement qui descend dans l'œsophage jusque dans l'estomac. J'ai le réflexe du haut le cœur assez puissant, donc je me voyais paniquer, je me voyais me débattre, pousser le docteur, sortir la caméra, me blesser. Je voyais vraiment pas comment je pouvais rester calme comme ça. Alors, si c'est votre cas, ben c'est ça. La sédation par intraveineuse est une très bonne option. J'ai lu d'autres craintes également sur Internet de gens qui avaient tout simplement peur d'étouffer et d'asphyxier avec l'équipement là, dans leur œsophage. C'est une autre crainte qui n'est pas fondée, évidemment, qu'on peut très bien respirer pendant l'examen. Donc, moi, j'avais pris cet examen-là. Si jamais vous n'êtes pas capable d'avoir la sédation intraveineuse parce que votre spécialiste ne le fait pas, allez en voir un autre, tout simplement. Puis, si vous parlez aux gens autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont eu une gastroscopie dans leur vie. Et ils peuvent probablement vous recommander un spécialiste avec qui ça a bien été ou qui a une bonne réputation. Si c'est pas le cas, au privé, en faisant une petite recherche sur Internet, vous allez en trouver, puis pour environ 300$, ils vous font l'examen avec la sédation, avec quelques jours d'intervalle pour votre rendez-vous. Donc, ça vaut pas la peine d'attendre 6 mois, 1 an à angoisser avec ça si vous avez besoin de l'examen puis ça presse pour savoir c'est quoi les problèmes que vous pouvez avoir. Alors, moi, dans mon cas, une semaine avant, de toute façon, ils vont vous demander d'arrêter de prendre la médication, d'arrêter de prendre des anti-inflammatoires ou des Advil, ou en tout cas des médicaments qui pourraient fausser les résultats ou vous irriter l'estomac. Évidemment, dans les jours avant l'examen, j'ai fait attention à ma diète, là, à ma nourriture, pour pas, encore là, il y a certains aliments que je savais qu'ils allaient m'irriter, donc j'en ai pas pris. J'ai essayé de prendre, en fait, j'ai pris mon rendez-vous à 8h le matin, le plus tôt possible, parce qu'on doit être à jeun environ 6 à 8 heures avant l'examen, évidemment, pour pas être malade, mais pour que le spécialiste puisse bien voir à l'intérieur de votre estomac. Mais je trouvais qu'en prenant 8 heures le matin, on se débarrassait de ce stress-là en commençant la journée, plutôt que d'attendre et de l'avoir seulement l'après-midi. Alors, je vous le recommande. Je suis arrivé accompagné parce que la sédation intraveineuse demande que quelqu'un te raccompagne à la maison parce que pendant 24 heures, c'est pas conseillé de conduire ou de faire des choses qui demandent beaucoup de concentration, ni même de travailler à la limite. Première étape, ils m'ont donné un questionnaire que j'ai rempli. Ensuite, l'infirmière m'a fait revêtir le sarrau bleu, le sarrau bleu qu'on est habitué de voir. Après ça, elle m'a passé dans une pièce individuelle et là, elle m'a mis l'espèce de porte-aiguille,
si on veut, qui est installé pour pouvoir recevoir le sédatif plus tard. Elle m'a demandé si j'avais des questions. Moi, je lui ai dit que ça m'angoissait beaucoup, cet examen-là, puis j'avais vraiment hâte de sortir de là. Donc, elle a été gentille, elle a pris le temps de répondre à mes questions. Elle a même été avertir les 2 autres infirmières qui allaient assister l'examen pour être certain que tout le monde était conscient que j'étais peut-être un cas un petit peu plus nerveux que d'autres. Après ça, ils m'ont amené à une civière. J'ai attendu pendant 15-20 minutes mon tour dans la civière, ce qui m'a semblé une éternité. Quand ils m'ont rentré dans la salle d'examen, qui est une salle à peine plus grosse que la pièce ici, il y avait les 2 infirmières, il y avait la gastro-entérologue qui était là. Et là, bon, ils m'ont expliqué comment ça allait se passer. Ils m'ont donné l'anesthésie locale, qui est un médicament qui goûte évidemment mauvais. Ça donne l'impression que la gorge enfle. C'est un peu le feeling qu'on a chez le dentiste là, quand on se fait geler, là, puis qu'on a l'impression que, en tout cas, c'est pas super agréable. Au début, on pense qu'on va avoir de la misère à respirer, mais finalement, en quelques secondes, on s'habitue et on se rend compte que ça respire aussi bien qu'avant. Après ça, ils nous font coucher sur le côté gauche, donc sur le bras gauche, et ils injectent le sédatif, et ils commencent l'examen. Et là, la beauté de la chose, c'est que j'ai eu un blackout. En fait, ils m'ont dit qu'ils m'avaient donné le sédatif. J'ai dit, ouais, je sens absolument rien. Et là, pour blackout, là, quand j'ai repris un peu mes esprits, ils poussaient la caméra dans mon estomac. Ça a duré peut-être 5-6 secondes, là, ce souvenir-là. Évidemment, j'avais des hauts le cœur, j'aimais pas ça. Je me sentais comme envahi par quelque chose. Et là, blackout encore. Et là, j'ai entendu l'infirmière dire « Tu peux te relever, l'examen est terminé ». C'est juste ça mon souvenir. Il y en a d'autres qui n'en ont même pas de souvenir. Il y en a d'autres qui se réveillent dans la salle de réveil, puis c'est terminé. Ça dépend comment on réagit. Moi, c'était le Versed qu'on m'avait administré. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'étais tellement inquiet de l'examen pour finalement avoir un si petit souvenir que avoir su, je m'aurais inquiété beaucoup moins. Dans les petits trucs que je peux vous donner, outre le fait de prendre l'examen le plus tôt possible et d'être à jeun, évidemment, respirer, visualiser ce que je vous ai dit là, respirer. Quand on a un haut le cœur, comme par exemple quand ils vont aller mettre le vaporisateur, c'est pas nécessairement agréable non plus de se faire mettre ça derrière la langue. De prendre une respiration en même temps qu'on a le haut le cœur, ça bloque un peu le signal, puis ça atténue les effets du haut le cœur. Il y a aussi un truc que vous pouvez voir sur Internet là, pour le gag reflex. Là. Si on serre le pouce de la main gauche, comme ça, et qu'on serre fort, ça crée une espèce de douleur légère. Et cette douleur-là, supposément, enverrait un influx nerveux qui viendrait un peu en conflit avec le haut le cœur, puis qui déconcentrerait notre cerveau, finalement, là, pour le haut le cœur. Fait que vous pouvez faire ces 2 trucs-là. Par contre, même si moi, je connaissais ces trucs-là, je me souviens pas de l'examen. Donc, est-ce que je l'ai fait ou je l'ai pas fait? J'en ai aucune idée. Peut-être que je l'ai pas fait, mais ça peut être intéressant pour vous de le savoir. Donc, c'est tout simplement ça. Après, dans les 2 jours qui ont suivi l'examen, j'avais un peu mal à la gorge, puis j'avais un peu mal à l'estomac parce qu'il m'avait pris une biopsie. Donc, c'est un peu comme si j'avais des légères brûlures d'estomac, mais c'est normal, puis c'est parti tout seul. C'était vraiment là, c'est aussi simple que ça. Donc, les histoires d'horreur que vous allez lire, que vous allez entendre, portez-y même pas attention, puis enlevez ça de votre esprit, focussez que ça va bien aller, puis que ça va durer peu de temps, puis que vous allez justement pas avoir conscience de tout ce qui va se passer pendant l'examen. Alors, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Si vous avez des questions, écrivez-moi, puis tout va bien se passer.